accompagner Mme Francine Vandelac. Bonjour, Madame. Bonjour. Merci d'accepter de nous faire une entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je viens de découvrir une personne extraordinaire en voyant vos œuvres. Et comme je disais tantôt, moi, étant jeune, j'ai fait les fameux cours d'économie familiale. On apprenait à faire du tricot, on apprenait à faire des choses comme ça. Et je m'aperçois que vous avez amené ça à un autre niveau, à une autre façon de... D'ailleurs, je détestais ce qu'on nous faisait faire à la petite école. J'avais jamais fini à temps parce que c'est tellement laid ce qu'on nous faisait faire. Mais c'était tellement conforme, tu sais, je vous dirais, votre esprit créatif. Tu sais, une paire de bas, y a-t-il quelque chose de créatif dans ça? Non. Alors, c'est ça. En fait, je me suis servie de toutes ces techniques anciennes qui existent depuis très, très, très longtemps. Et j'ai décidé d'en faire des vêtements mode. Oui, c'est ça. Alors, pour moi, c'était de redonner au tricot ses lettres de noblesse. Je l'ai sorti de l'économie domestique. On en faisait des trucs, des foulards, des mitaines, des bas, mais moi, j'ai décidé d'en faire des robes, des maillots de bain, des manteaux, en fait, tout ce qu'on peut faire en tissu, je le faisais en tricot. Dans le tricot. Oui. Et la réception, parce que c'est sûr, moi, j'ai moins connu, on pourrait dire, cette période-là, mais vous, quand vous arriviez avec vos créations, avec vos choses, est-ce que les gens, je vous dirais pas, vous traitaient de folle? Je ne veux pas dire le terme folle, là, mais je veux dire, est-ce que l'acceptabilité était facile à avoir? Oui, parce qu'on est au milieu des années 60. On sort de la Révolution tranquille et tout est permis. C'est une explosion. On sort de nos carcans, là, et donc les couleurs explosent. On peut à peu près tout porter. La mini-jupe arrive. Donc, à ce moment-là, c'était très, très bien reçu parce qu'on sortait des sentiers battus, on sortait d'une période un petit peu plus sombre, même au niveau mode, oui. là. Et ce que je faisais, c'était nouveau parce que des robes en tricot, des maillots de bain, des trucs comme ça, personne n'avait fait ça encore à date. En tout cas, pas ici au Québec. Pas ici au Québec. Pas ici au Québec. On n'a pas de réseaux sociaux dans le temps, on n'a pas d'Internet, on n'a rien de ça. Alors, ce qui se faisait peut-être avec Missoni en Italie ou Sonia Riquel à Paris, on ne le voyait pas tellement, à part d'acheter un magazine et encore. Hein? C'est pas comme aujourd'hui, là, c'était pas comme ça. Alors, c'est sûr que ça a été très, très bien reçu, même au-delà de mes espérances, parce que à certains moments, je ne suffisais pas. C'est sûr que c'est pas moi qui m'assoyais pour les tricoter. J'avais des ouvrières. J'ai eu jusqu'à 65 tricoteuses ouvrières, là, à un moment donné, quand je vendais à travers le Canada et les États-Unis. Mais je devais les créer, ces vêtements. Oui, c'est ça. Et tout était fait main, là. Tout était fait main. C'était tout fait main. C'était vraiment... Fait main ou c'est sur des petites machines artisanales, là, où on passait le chariot pour chaque rang, qui faisait le tricot à l'aiguille, mais quelquefois, même à l'aiguille, souvent, c'était fait main aussi. Je regardais tantôt, j'ai fait un petit peu le tour de l'exposition. On regardait les motifs. Est-ce que c'était quelque chose que vous dessiniez? Est-ce que vous faisiez comme un plan de travail, puis par la suite, vous disiez, bon, il faut que ça ressemble à ça? Ou... Oui, c'est-à-dire que j'avais les modèles dans ma tête, j'avais même pas le temps de les dessiner, ça allait trop vite. Alors, je faisais le patron, donc, je sais pas, une robe, le dos, le devant, les manches. Je faisais un petit échantillon du motif que je voulais avoir. Parfois, je créais le motif. Et là, la tricoteuse venait, parce que souvent, elle travaillait de chez elle. C'est des femmes qui avaient des enfants à la maison, qui ne pouvaient pas aller travailler à l'extérieur. Donc, elle venait chercher le travail, je leur expliquais quoi faire. Elle repartait avec ça, elle tricotait les morceaux, elle rapportait ça à l'atelier et on faisait toute la finition en atelier. Tout l'assemblage, autrement. Tout l'assemblage. Tout l'assemblage. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la pièce d'à côté, ce qui était peut-être mon bureau à l'époque, si vous retournez, vous allez voir beaucoup d'échantillons de pointes de tricot. Vous les avez vus? Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Je faisais des petits échantillons et avec ce qui m'est resté, parce que je ne les ai pas tous accumulés en 50 quelques années, j'en ai fait un petit montage pour l'exposition. C'est très, très bien. Par la suite, vous avez créé, on pourrait dire, vous avez exprimé votre art, plus on pourrait dire dans l'artistique, plus dans le tableau et tout. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? OK. J'avais d'abord, en 63, commencé un cours en design d'intérieur.
J'ai fait par la suite, en auditeur libre, un cours en histoire de l'art aussi. J'ai toujours soif de savoir. Je n'aime pas suivre un cours de façon conventionnelle et m'asseoir faire un examen. Je déteste ça, mais je veux apprendre. Ouais. Alors, j'ai suivi beaucoup de cours à gauche et à droite pour moi, pour connaître des choses. Et dans les années 70, est venu à la mode ces grandes tapisseries qu'on mettait sur le mur avec des laines qui pendaient de partout. Et comme j'étais dans ça, je travaillais avec la laine, avec différentes fibres, mais est venu le goût d'utiliser ces fibres-là pour en faire des objets décoratifs. Alors, j'en ai fait presque tout le long des années 70, dont des grandes pour des endroits publics, et j'ai fait plusieurs expositions à l'époque. Alors, je marchais parallèlement la mode et les tapisseries. Et dans les années 2000, j'ai travaillé en galerie d'art, donc j'étais en contact avec beaucoup de grands artistes, comme Marie Lepel, Jean-Paul Lemieux, tout ça. J'ai monté des expositions beaucoup et j'ai toujours fait un peu de peinture et donc j'ai décidé à ce moment-là de combiner la peinture et le textile. Alors, il y a toujours en moi ce côté mode et ce côté décoration intérieure. Alors, parfois, à certains moments dans ma vie, j'ai fonctionné un peu avec les deux parce que même, oui, je fais des tableaux, mais dans mes tableaux, il y a un mélange de textile, de peinture, d'acrylique. Bon, ça représente aussi, c'est une robe. Non, c'est pas une robe, c'est un corps de femme. Moi, je lui ai donné la forme d'une robe, mais c'est pour imager un certain état d'être chez la femme. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai parlé avec M. Denis tantôt, c'est un travail de longue haleine. Ça fait 1 an que vous préparez l'exposition. Ça fait 3 ans qu'on en parle et ça fait 1 an qu'on travaille dessus intensément. C'est beaucoup de travail, une exposition comme ça. Qu'est-ce qui vous a... je veux dire, motivé, ou quand vous avez eu la première proposition, et vous dire, moi, dans un musée, dans une exposition, être l'objet de tout ça, est-ce que c'était quelque chose qui était, je venais de le dire, correct, ou comment je pourrais dire, pour vous, c'est un honneur, pour vous, c'est quelque chose qui dit, oui, je veux laisser un legs de... C'est sûr qu'en 2014, le Musée de la mode à Montréal m'avait fait une exposition, mais il s'en était tenu aux années 70 seulement. C'était juste les vêtements. Parce que moi, j'ai été un temps, là, tous les années 80, j'étais sortie de la mode complètement. Là. Mais c'est ça, avec cette exposition au Musée de la mode en 2014, ça a comme brassé des choses chez moi. Là. Ben oui, c'est quand même pas si pire ce que j'ai fait. Et en 2016, j'ai refait une petite exposition lors des Journées de la culture dans les Laurentides. Et en septembre 2019, j'ai fait un rêve. C'est vrai, c'est ce que je racontais hier. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je voyais dans cette salle ici une exposition rétrospective, mais un survol de ma carrière. Et quelques semaines après, je croise François Renaud lors d'un vernissage. Je me disais, mais Cord, je lui raconte mon rêve. Et il y a cru à mon rêve. Alors, bon, il a été obligé de tricoter serré avec les aléas de la pandémie. Là. C'est sûr qu'à cause de la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont retardé, qui ont été reportées, mais finalement, 3 ans plus tard, le rêve est devenu réalité. C'est ça. C'est un de vos rêves. Oui. Votre prochain rêve, c'est quoi? On a vu la pièce que vous avez faite à l'entrée, là, qui est magnifique. La Femme des glaces. La Femme des glaces. Mais j'imagine que votre imagination continue, là, vous comptez toujours. Oui. Avez-vous d'autres idées d'à quoi il faut s'attendre de votre part? Les idées sont là. Pour l'instant, j'avoue que je suis un petit peu fatiguée. On a travaillé très fort pour monter cette expo. Il faudrait qu'on se reparle dans quelques mois. Je pourrais vous dire où j'en suis, parce que là, je ne veux pas faire de projet pour l'instant. J'avais dit à Philippe, au tout début, c'est mon dernier tour de piste. Il m'avait dit que comme je connais Mme Vandelac, ça me surprendrait. Oui, c'est ça, oui. Alors là, j'ose pas rien dire. Pour l'instant, j'ai juste besoin de digérer tout ça. De savourer aussi. De savourer aussi. C'est quand même, c'est comme, ça brasse un peu d'émotion quand même. Oui, oui. À chaque fois qu'on retourne en arrière dans une vie, là, aller brasser 58 ans de carrière, ça nous ramène à différents moments de notre vie. Et puis, bon, il faut être capable
de savourer tout ça. Puis on verra. On se reparlera peut-être dans quelques mois. Dans je pourrais quelques vous dire mois. où j'en suis avec mes projets, puis mes idées, puis mes créations. En tout cas, félicitations. Je trouve que c'est une inspiration. Comme je disais tantôt à M. Denis, on a le goût de toucher, on a le goût de prendre. S'il ne faut pas. Non. Ben, je veux dire, c'est Non, magnifique. On va inviter les gens à venir voir ça. Merci beaucoup. Ça Merci. m'a fait plaisir. Merci. Je suis en compagnie de M. Philippe Denis, qui est le commissaire pour l'exposition sur Mme Vandelac. C'est tout un honneur pour vous, premièrement, de faire ça. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Je vais prendre la première question. On voit des belles pièces ici. Est-ce que ça vous a conforté dans votre admiration? Parce que quand on lit vos commentaires, c'est de l'admiration là, pour madame. En fait, ça m'a apporté la possibilité de rencontrer une créatrice, une entrepreneuse de mode, une femme exceptionnelle. De partager pendant presque un an, en fait, l'exposition du début à ce que vous découvrez aujourd'hui, c'est une année où on a vécu dans une grande proximité. Donc, je voulais partager justement ces échanges que j'ai eus avec Mme Vandelac. Ne pas les conserver pour moi, la faire découvrir et amener finalement les publics dans cet univers. Donc, la présenter et après parcourir avec elle les différentes décennies. Et on n'est pas dans une exposition chronologique, on est vraiment dans une découverte de, comme je vous disais, de cette femme, de cette entrepreneuse, de ses préoccupations anciennes, actuelles et futures, qui sont là finalement pour construire demain. En fait, chacun à la suite de l'exposition est amené à continuer, à rêver. Et pour justement faire avancer les choses, faire rayonner finalement la mode, faire rayonner le territoire, le terroir du Québec, et puis continuer à construire tout le monde ensemble. C'est ça. Oh, c'est sûr que madame, elle est partie, comme on disait tantôt, d'entrepreneur, de créatrice de mode et tout. Elle était très connue, elle a pris ses propres entreprises. Et ça l'a amené à être, je vais dire artiste, mais dans le sens à présenter de devenir artiste professionnel, à vraiment, comment qu'on pourrait dire, à élargir son champ d'action. Vous vivez ça comment? Parce que vous êtes plus dans la mode, vous vous dites oui, c'était un cheminement normal qu'elle aurait dû avoir, elle a dû avoir, ou vous vous dites, je dirais pas quel gâchis, mais tu sais, je sais pas si vous comprenez ma question un petit peu, oui? Mais en fait, je vous dirais, le parcours de Mme Vandelac, c'est un parcours d'une femme qui a dépassé les limites, qui est allée au-dessus des limites qu'habituellement on impose ou qu'on s'impose soi-même. Elle a défoncé finalement des murs. Alors, d'être arrivée à être artiste, non. Elle a toujours voulu créer et créer au sens large du terme. C'est vraiment ça, c'est de construire un monde. Okay. Et c'est ce monde-là que, justement, on est appelé aujourd'hui à découvrir, que ce soit par ses œuvres ou ses vêtements. C'est ça. Donc, la mode, on pourrait dire de définition, tu es un artiste, parce que, je veux dire, on peut comparer ça à des grands créateurs de mode. Donc, c'est de la création. C'est vraiment, pour vous, une autre façon de s'exprimer. Donc, c'est parce que tu portes les créations alors que tu accroches un tableau. Mettons, si on fait... La mode est un art total dans la mesure où finalement elle demande d'avoir des compétences, certes en commercialisation, en gestion, mais également de comprendre le monde dans lequel on vit et le transposer dans les vêtements, dans les accessoires. Donc, et c'est un art que l'on porte au quotidien et que chacun finalement peut s'approprier. La mode, oui, on en parle souvent comme étant seulement le vêtement. Non, c'est une façon d'être, c'est une manière d'être. Donc c'est un univers complet qu'un créateur de mode, qu'une créatrice ici a créé et dans lesquels finalement certains mécènes se sont reconnus, certains consommateurs, consommatrices se sont reconnus et ont décidé finalement de porter. Parfait. Vous m'avez dit que ça a pris un an là, de travail, un an de construction, de planification. Les choix doivent avoir été difficiles. Les choix doivent avoir... Dans le sens que l'horreur, bon, c'est ça. Je veux dire, on est vraiment ici avec, on pourrait dire vraiment des robes de gala, des robes de soirée et tout, mais elle a fait de tout. Là. Tantôt, on a vu des chandails, on a vu plein de choses. Donc, ça devait être difficile de faire un choix. C'est extrêmement difficile de faire un choix. Difficile dans la mesure où
on travaille justement. Ici, je travaillais directement avec la créatrice. Ce sont tous ses enfants, ce sont tous ses créations. Et là, je viens lui dire, non, cette robe ne sera pas dans l'exposition parce qu'elle ne correspond pas au thème que l'on veut aborder ou on n'a juste pas l'espace physique pour rentrer le vêtement. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est des choix qui sont déchirants. Malgré tout, une bonne exposition, habituellement, c'est 60-65 entrées. Donc, vêtements ou tenues qui sont présentés, on est rendu au-dessus de 70. Donc, on ne s'est pas limité. Donc, quand je dis on, c'est vraiment un travail collectif avec Madame Vandelac qui a été réalisé. Donc, ça a été, oui, des choix déchirants, des choix éditoriaux qu'il a fallu faire. On aurait aimé ça en présenter encore plus. On aurait pu en présenter encore plus. Malheureusement, on n'a pas eu cette possibilité. Mais les publics vont découvrir, je pense, un très bon portrait donc, de ses collections, de sa personnalité. Donc, en fait, on a des vêtements qui datent de ses tout débuts jusqu'aux dernières créations. Donc, c'est vraiment un portrait global qui nous est présenté au Centre d'art Diane Dufresne. C'est très, très bien. En résumé, justement, vous parlez de la relation. Est-ce que votre expérience comme commissaire dans ce type de présentation-là, c'était enrichissant, glorifiant? Comment qu'on pourrait faire une conclusion sur cette expérience? Une expérience fabuleuse parce que c'est aller à la rencontre d'une créatrice fabuleuse. Donc, c'est autrement pas moi qui va me plaindre d'avoir eu la possibilité de travailler avec Mme Vandelac. Parce que justement, et je la remercie justement pour sa générosité, pour m'avoir permis, parce qu'elle aurait pu faire un autre choix, mais c'est moi qu'elle est venue chercher pour justement être le commissaire de son exposition et c'est un énorme privilège d'avoir eu l'opportunité de la côtoyer. Et j'ose croire, je croise les doigts que finalement, on aura l'opportunité encore, ne serait-ce que d'aller prendre un café et de continuer encore à échanger sur son univers, sur sa façon de voir les choses. Vous me parliez tantôt qu'il y avait eu des choix difficiles en terminant. Est-ce qu'on peut s'attendre à une exposition 2? On a eu Vandelac 1, Vandelac 2. Ça serait-tu dans des projets? Ça serait-tu des choses qui pourraient être réalisables? C'est une bonne question. S'il y avait une deuxième exposition, on partirait, mais complètement dans une autre direction. Là, on est parti vraiment... je voulais parler de mode, je voulais parler de la femme entrepreneuse, je voulais parler de ses préoccupations en tant que femme et des autres femmes aussi qui l'ont côtoyée, qui l'ont supportée. Ma foi, j'aurais peut-être tendance à aller de ce côté, développer encore plus. Elle a eu des femmes exceptionnelles qui ont cru en elle. Je pense à Michèle Boulanger-Bussière, je pense à Iona Monahan, qui était une grande journaliste au Québec, donc journaliste de mode. Je pense à Marie Laframboise, qui a participé justement au concours musical du Canada, qui a participé au développement de la station de ski du Mont-Gabriel. J'aurais envie que le public découvre ces femmes comme moi, j'ai eu l'opportunité de les découvrir à travers leurs vêtements, à travers les anecdotes que Mme Vandelac m'a racontées et à travers beaucoup de journaux aussi, les journalistes qui s'étaient intéressés justement à ces femmes. J'aimerais ça que le public ait l'opportunité de rencontrer ces grandes dames qui ont forgé le Québec d'aujourd'hui. Bon, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.